Bonjour, je suis Billy Patrick Ndong. Je suis ingénieur génie civil de formation. Je suis entrepreneur déjà bientôt depuis plus de 5 ans. Je suis conférencier, je suis coach en oratoire. Je suis par ailleurs directeur de projet. Je suis consultant senior et responsable développement de JDS. Une entreprise aujourd'hui qui propose des biens et des services totalement extraordinaires et qui offre aussi au grand public un support d'investissement totalement rentable et sur un temps totalement raisonnable. Donc, je fais cette vidéo justement pour parler des investissements. Motivé par beaucoup d'intervenants à mes conférences qui viennent vers moi et qui me demandent, Monsieur Bilindong, est-ce qu'il est conseillé pour moi d'investir sur telle plateforme, sur tel support? Est-ce qu'il est conseillé? Est-ce qu'il est risqué de faire ce type d'investissement? Je leur réponds toujours que votre question est pertinente parce que, voilà, je me retrouve. Il est très important de se former pour investir. Il est très important de s'informer pour investir. Beaucoup de gens font des investissements sans se former, sans s'informer. L'investissement nécessite une bonne formation. Il nécessite une bonne formation. Avant d'investir, il faut connaître son profil d'investissement. Il faut connaître son profil. Il faut connaître son aversion au risque. Qu'est-ce que c'est son profil d'investissement? Il faut connaître le temps que vous êtes prêt à dédier au suivi de votre investissement. Il faut connaître, il faut maîtriser les supports d'investissement. Il faut avoir un objectif clair et précis sur votre investissement. Vous devez savoir pourquoi vous investissez. Est-ce que c'est pour vous offrir un voyage dans 6 mois? Est-ce que c'est pour vous acheter une maison dans 5 ans? Est-ce que c'est pour payer les études universitaires de votre enfant? Vous devez avoir un plan, un objectif, un plan bien déterminé et précis et sur la durée. Vous devez être conscient de cela. Vous devez connaître le temps que vous êtes prêt à supporter en termes de placement. Est-ce que vous êtes prêt à supporter 6 mois, 1 an, 2 ans? J'ai vu malheureusement un investisseur porter plainte à un gérant de support, un gérant de support, parce qu'il a placé des capitaux normalement pour 5 ans et qu'après quelques mois, il a voulu venir récupérer ses capitaux et ce n'était pas possible. Il a donc porté plainte et malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé pour sa plainte parce qu'il n'avait pas le droit justement de retirer ses capitaux. Il n'avait pas le droit de le faire. Donc, il faut connaître le temps que vous êtes prêt à supporter. Certains ne sont pas prêts à supporter 5 ans. Certains supports vous donnent des temps de 5 ans, de 12 ans, d'autres donnent des temps de 6 mois. Jusqu'à quand êtes-vous prêt à supporter le placement de votre argent? Vous devez maîtriser les supports, je l'ai dit, mais vous devez investir dans votre zone de confort. Vous devez investir dans votre zone de confort. Qu'est-ce que c'est investir dans sa zone de confort? Vous devez investir un montant que vous maîtrisez, un montant que vous êtes prêt à perdre, un montant qui ne vous donnera pas le tournis si jamais il disparaît. Et ça, on ne le souhaite jamais. Mais vous devez aussi investir un temps que vous êtes prêt à consacrer. Un temps, excusez-moi, qui ne vous fera pas battre le cœur très 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 fort, qui ne vous donnera pas des maux de tête. Vous devez donc être dans une zone de confort en termes de capitaux investis, mais en termes de temps investi. Tout cela doit être dans une zone de confort. L'investissement, c'est placer des capitaux pour gagner plus sur le long terme. Ces capitaux, vous allez le gagner généralement en travaillant, pour ceux qui ne sont pas héritiers, ou bien par d'autres stratégies de levée de capitaux. En parlant de quelques supports, en parlant de quelques supports d'investissement, l'un des premiers supports d'investissement, c'est l'actionnariat, c'est acheter des actions. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez aussitôt propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Vous serez payé sur les dividendes de l'entreprise. Cela déclarera des activités business de l'entreprise. L'un des risques, c'est que les activités de l'entreprise se passent mal et que vos actions perdent de la valeur. Mais vous avez, si tout se passe bien, vous avez la possibilité dans ce cas, si tout se passe bien, je le dis bien, c'est de monnayer vos actions, de les monnayer à la hausse, bien entendu, de les vendre à la hausse. Ça, c'est l'un des avantages dans l'actionnariat. Vous avez aussi un autre support d'investissement qu'on appelle les obligations. Les obligations, c'est un support que la plateforme JDS Technologies propose à ses partenaires et au grand public. Les obligations. Les obligations, c'est prêter de l'argent à une entreprise ou à une institution ou à l'État et attendre justement un taux d'intérêt bien déterminé par rapport au prêt qu'on a fait. Dans le cas des obligations, le taux d'intérêt est déjà bien déterminé et connu à l'avance. Et la durée du contrat aussi est connue à l'avance dans le cas des obligations. Si vous êtes bien informé sur le support dans lequel vous investissez, si vous êtes bien formé, si vous maîtrisez,
généralement, tout se passe correctement bien. Tout se passe correctement, excusez-moi. L'un des risques, c'est qu'à terme du contrat, vous ne pouvez pas être embauché à cause du manque d'activité et du support de l'entreprise ou de l'État. C'est l'un des risques au niveau des obligations. Vous avez un autre type de support d'investissement, un autre support d'investissement qui s'appelle des fonds, un fonds d'investissement. Dans le fonds d'investissement, vous allez confier vos capitaux à des professionnels qui, eux, vont choisir à leur guise des supports d'investissement et les gérer pour vous. Ils géreront des investissements pour vous. Ils vont les placer en bourse. Ils vont acheter peut-être des actions. Ils vont aussi peut-être faire des obligations. Ils choisiront pour vous des professionnels qui choisiront pour vous des supports d'investissement. Et vous aurez des dividendes par rapport à ce qu'ils font. L'un des inconvénients, c'est que les commissions dans les fonds d'investissement peuvent être très coûteuses. Ça peut être des montants assez élevés. Mais même si votre argent est confié par des professionnels, le risque de perte, le risque ne disparaît toujours pas. Le risque zéro, d'ailleurs, n'existe pas. Même dans les fonds d'investissement, vous pouvez perdre tout votre capital si des placements sont mal faits, si les choses tournent mal. Donc, vous avez des fonds d'investissement comme support d'investissement que vous devez suivre. Vous devez, dans ces cas aussi, comme je l'ai dit en introduction, connaître justement votre profil d'investissement. Vous avez aussi ce qu'on appelle des fonds négociés. Vous avez ce qu'on appelle des fonds négociés comme support d'investissement. Vous avez des plateformes qui sont souvent des robots, des plateformes financières dans lesquelles vous allez investir votre argent et diminuer le risque parce que ce ne sera plus des humains. Ce ne sera plus des humains qui vont gérer vos capitaux, mais ce seront des supports numériques, des plateformes, des robots, que ce soit des robots trading, des placements financiers, voilà, sur lesquels vous pourrez investir et placer votre argent. Et dans ce cas aussi, il y a aussi souvent des risques, des crashs financiers, des événements qui bouleversent la situation économique et qui peuvent entraîner certaines pertes. Mais dans le cas des fonds négociés, le risque est souvent minimisé. Si le support est fiable, parce qu'il existe beaucoup de faux supports en termes de faux négociés, que ce soit sur Internet, qui pilulent sur Internet, beaucoup de faux supports et plusieurs investisseurs numériques les connaissent. Donc, il faut faire de très bonnes recherches pour avoir un support fiable en termes de fonds négociés. Quelque chose de très rentable en termes de placement et de fonds négociés, c'est les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est une partie aussi des fonds négociés. Les intérêts composés consistent à réinvestir les gains après les avoir touchés en termes de placement, en termes de placement négocié, en termes de fonds négociés. Les intérêts composés peuvent vous rapporter très gros à long terme, mais il faut commencer tôt. Il faut commencer très tôt dans le terme des intérêts composés. L'un des plus gros risques, c'est juste de ne pas maîtriser le support dans le terme des intérêts composés. Quand le support est solide et fiable, et bien sur le long terme, on se retrouve, je peux dire, très heureux sur le long terme. Il y a des erreurs à éviter quand vous lancez dans l'investissement. Les erreurs à éviter, c'est de ne pas se lancer en investissement comme par compétition, pour démontrer des choses à un autre investisseur. Parce qu'une autre personne a pris tel risque, vous êtes prêt à prendre un risque supérieur pour démontrer les choses. C'est une erreur. Vous devez investir par rapport à vos objectifs. Vous vous rappelez, vous avez placé un objectif, dans 6 mois, je dois me payer un voyage. Dans 5 ans, je dois avoir ma maison. Donc, vous devez investir par rapport à vos objectifs personnels et par rapport à votre profil personnel. Vous devez vous connaître le temps que vous êtes prêt à dédier. Il faut éviter du daily trading pour les débutants, bien entendu, du daily trading. Qu'est-ce que c'est le daily trading? On peut le faire au niveau des actions de manière physique, mais surtout en bourse en tradant, c'est d'acheter et de vendre dans la même journée des actions. Cela est très risqué, plus risqué que de jouer au poker. Cela est très risqué encore lorsque vous êtes amateur.
Il ne faut pas se sous-estimer. Pour beaucoup de personnes, surtout en Afrique francophone et surtout dans mon pays, le Gabon, l'investissement est vu comme est perçu pour une activité réservée aux élites. Une activité, mais non. Il suffit de consacrer un peu de temps à la formation, à la recherche pour se lancer dans l'investissement. Même si le capital investi est minime, il suffit d'être assez informé, assez outillé, justement pour se lancer dans l'investissement. Donc voilà. Voilà un peu de mots. On fera d'autres vidéos certainement pour continuer sur ces sujets. Mais rappelez-vous, pour investir, il faut vous former. Il faut vous informer. Il faut connaître son aversion au risque. Il faut investir dans sa zone de confort. Investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et il faut apprendre de ses prédécesseurs, de ceux qui ont réussi dans le domaine de l'investissement. Donc, merci.